Non, j'hésite en fait entre rire et pleurer. C'est-à-dire que quand je vois passer certaines vidéos sur vous allez avoir un ventre plat en faisant 200 relevés de buste, ou alors vous allez avoir un ventre plat, vous allez avoir des tablettes de chocolat avec un exercice en une semaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie de rigoler. Quand on connaît un petit peu le système, c'est sûr que ça fait rire. Par contre, si je me mets à votre place, j'ai envie de pleurer, quoi. C'est-à-dire que je me dis, non mais je vais jamais y arriver, quoi. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Et à un moment donné, il faut être lucide. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas vous proposer quelque chose de l'ordre de l'impossible. Et si je vous propose des relevés de buste, bah, je sais pas, je pense que le confinement m'est monté à la tête et que en 15 ans de temps que je vous ai jamais proposé de relevé de buste, il m'arrive à un moment donné de péter un câble et non, 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 c'est pas possible, hein, je vous proposerai jamais ça. C'est-à-dire qu'au pire, dans un entraînement Pilates, on va avoir un relevé de buste, mais forcément, comme je vous l'ai déjà expliqué, je vais intégrer d'autres méthodes. Je vais intégrer une méthode hypopressive. C'est-à-dire que si on s'appelle pas Teddy Riner à un moment donné, que dans le judo, on va pas, pourquoi pas intégrer du relevé de buste dans l'entraînement, je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que si t'es pas légionnaire, si t'es pas militaire, que t'es pas amené à ramper par terre, t'es pas amené à faire des programmes d'entraînement un peu fous, je vois pas le truc, je vois pas l'intérêt. Je comprends pas. C'est-à-dire que si par contre vous avez envie d'avoir des fuites urinaires, vous avez envie d'avoir une hernie discale avant l'heure, vachement tôt dans votre vie, ok, pas de problème. Là, je comprends, il n'y a pas de souci. Là, vous me dites, je vous fais un super programme, hein, relevé de buste, taquet. Hein. C'est-à-dire que je me demande en fait qui a inventé le relevé de buste. Je ne comprends pas le principe. C'est-à-dire qu'à l'heure où tout le monde dit bah moi je passe 8 heures par jour devant l'écran, ou alors je suis fatiguée de ma journée, à un moment donné, tu rentres chez toi, tu n'as pas forcément passé ton travail assis, mais tu viens t'avachir dans ton canapé, bah analyse ta posture. Hein. C'est-à-dire que ta colonne vertébrale, elle ne comprend pas le principe. Hein. Donc d'avoir la tête baissée sur l'écran, bah, on va retrouver ça dans le relevé de buste. Hein, les mains derrière la tête, ça c'est quand l'entraîneur est sympa. C'est-à-dire que parfois, tu fais ton relevé de buste, mais tu n'as même pas les mains derrière la tête. C'est-à-dire que bah, tu as tous les muscles du cou qui n'en peuvent plus. C'est-à-dire que tu as une hyperpression des disques intervertébraux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu ramènes ton buste vers ton bassin, tu vas forcément pousser sur ton périnée. Et inversement, hein, les chandelles, c'est pareil. Hein, quand tu ramènes tes fesses vers tes épaules, ça pousse pareil. Hein. C'est-à-dire que si tu n'es pas légionnaire, je vois pas le truc. On est quand même des personnes lambda. Il y a un moment, il faut être lucide. C'est-à-dire que perdre du gras en faisant que du relevé de buste, qui a inventé ça? Non, ça marche pas. Moi, je vous propose plutôt un entraînement varié. Je propose d'aller monter un petit peu les pulsations cardiaques. Je propose d'aller chercher à repousser un petit peu ses limites pour que le corps s'habitue pas à l'effort. Donc, quand je vois certains challenges sur les réseaux sociaux de j'ai fait une planche, j'ai fait un gainage frontal là, qui a duré 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Bravo, bravo mon gars. Et moi, ça m'apporte quoi? Qu'est-ce que j'en fais? Je suis même pas capable de rester une minute, donc comment ça se passe? Alors là, aujourd'hui, on propose déjà un peu plus de gainage dynamique. Moi d'ailleurs, je serai la première à vous en proposer dans les futures vidéos sur les abdominaux. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de rester en planche statique. C'est-à-dire que de toute façon, à un moment donné, ton ventre, il va gonfler à la prise d'air. Hein. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester 10 ans en gainage. Tu vas forcément compenser sur tes bras et ton dos. Donc forcément, je vous proposerai de bouger un petit peu les jambes, monter le bassin. Ok, mais je ne vous dirai pas, vous allez perdre du gras en faisant une séance de renforcement ciblé abdos. Je vous dirais que ça va vous aider à rentrer vos viscères, c'est un petit peu le rôle des abdos. Mais de là à avoir des tablettes de chocolat, non. Les tablettes de chocolat, on les mange. C'est-à-dire que qui va avoir des tablettes de chocolat si c'est pas le prof de fitness, si c'est pas le sportif de haut niveau? Il n'y en a pas beaucoup, hein.
le pourcentage, il est vachement bas, quoi. C'est pareil, je vois défiler des vidéos où le niveau de difficulté, il est chaud. C'est-à-dire que tu te dis, bon allez, je tente quand même parce que challenge, j'aurais bien transpiré, j'aurais des courbatures. Non mais tu pourras juste pas descendre les escaliers pendant 4 jours, quoi. C'est pas possible. C'est-à-dire que si tu proposes pas à un moment donné des niveaux d'adaptation, ça marche pas. Alors tu vas à la casse. Si vous voulez avoir une incontinence prématurée, si vous voulez avoir une hernie discale, no suicide. Hein, vous me prévenez, je vous fais un programme de relevé de buste, je vous fais faire des séries improbables, je vous fais rentrer dans des postures qui sont juste infaisables, et ça va le faire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut juste être lucide, et peut-être fuir certaines méthodes. Donc, qui a inventé le relevé de buste? Ça, je peux pas vous le dire. Je pense que ça remonte vachement loin. Je pense qu'il y a un côté hyper militaire derrière. Par contre, on est en 2020. Donc, il faut juste atterrir. Les troubles musculo-squelettiques, on en parle de plus en plus. Les gestes et postures au travail, on en parle de plus en plus. Dans tous les magazines, ça pullule de yoga, de gym santé, de sport santé, etc. Donc, à un moment, il faut se dire, ah, peut-être que ce qu'on me propose là, c'est un petit peu trop dur, c'est pas forcément adapté à mon niveau. À quoi ça sert de faire des abdos isolés comme ça? Vous allez faire la séance et puis c'est tout. Mais vous n'êtes pas des robots, c'est-à-dire que vous êtes capable de réfléchir. Donc moi, je vais vous proposer des séances variées, avec du cardio, avec du renfort, avec de l'équilibre, avec de la souplesse aussi, parce que c'est bien de raccourcir les chaînes musculaires, mais il faut aussi les étirer. Il faut que le muscle retrouve au moins sa longueur initiale. Je vais vous proposer de perdre forcément des centimètres, de brûler des calories, mais à condition que l'entraînement soit respecté, à condition qu'il soit varié, à condition qu'il y ait une conscience dans ce que vous faites. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des robots. Et je ne veux surtout pas vous proposer la pédagogie du modèle, je ne l'ai jamais fait. Donc, si ça vous tente, essayez. Mes séances de renforcement musculaire abdos avec des postures debout. Ouais, on peut faire des abdos en étant debout. Et oui, celui qui fait de l'escalade, il travaille ses abdominaux. Celui qui fait du roller, il travaille ses abdominaux. Quand vous allez marcher, vous travaillez vos abdominaux. Donc sortez un petit peu des images comme ça, des préconçus qui vous empêchent d'aller plus loin, d'optimiser votre propre système. Donc voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.